Je vais compléter mon sujet sur Paris pour avoir le pourquoi on attire aussi l'inverse de nos désirs. Alors là, ce sont des petites vidéos parce que en fait, c'est la pratique est plus importante. Je vais à Paris, je prends mon organisation mentale, j'ai l'émotion qui fait waouh, et puis je vais à Paris. J'arrive à Paris, je vais à mon hôtel, c'est merveilleux. J'ai entendu parler de Paris toute mon enfance. Je suis enfin à Paris, je vais aller à la Tour Eiffel, je vais aller voir les musées. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Et à Paris, je fais une rencontre d'un groupe, de jeunes de mon âge. On est dans un restaurant, ça se passe bien, et puis du coup, je passe ma semaine avec eux. Ils me font visiter, c'est le mois d'août, ils ont le temps. Et tous les jours, waouh, je suis émerveillée. Mon plus émotionnel, il est waouh. C'est fantastique, Paris. Et puis, 2 jours avant mon départ, j'appelle ce groupe pour savoir ce qu'on fait aujourd'hui. Personne ne me répond. J'appelle une personne, 2 personnes, 3 personnes du groupe. Et là, ma pensée, c'est tiens, c'est bizarre. Donc, le mental, la première réaction, il va pas dire, il va chercher un événement extérieur. Du style, ils ont eu un accident, ils ont plus de portable, ou ils sont partis quelque part, c'est coupé toute la journée. Voilà, et je surveille mon téléphone, C'est pas normal, mais c'est pas normal qu'ils m'appellent pas, vu que je viens de passer 4 jours avec eux, magnifique, un très bel accueil, très sympathique, j'ai passé des super vacances. Le mental, il peut pas comprendre ça. D'ailleurs, le mot comprendre est un mot issu du mental. Qu'est-ce qu'il va faire quand arrive la soirée, 20h, 21h? Déjà, j'ai passé ma journée. Le début de journée, ok, je me suis baladée, etc. Mais il y avait quand même un vide, parce que mon mental m'attirait sur ce vide. Il n'y a pas d'appel, je ne vois pas mes amis, tu vois. Et les heures passent, il est 14h, 15h, là, ça commence à devenir de l'anxiété. Et l'anxiété, elle devient électromagnétique. Je suis en train de développer une émotion d'anxiété à Paris. On est toujours dans le monde parisien. Arrive 17h, 18h. Alors là, après, c'est la colère. Là, il n'y a plus l'anxiété. Alors là, je comprends pas. Ils m'ont lâché sans me prévenir. Ça se fait pas. C'est mal. C'est une mauvaise éducation. Et là, tu as le mental, il est en train de... Tac, tac, parce qu'il ne comprend pas le mental. Pourquoi il ne comprend pas le mental? Parce que le mental, son expérience, elle est passée. Il y a eu 4 jours où les choses se sont faites aisément, les coups de fil, les balades, les restos, les concerts, le cinéma, le musée. Ça se fait naturellement. Il l'a pris comme acquis, ça. Quand arrive 19h, 20h, là, il est en train de dire anxiété, anxiété, c'est pas normal, anxiété. Et il commence à ressortir des cases de l'enfance, ou peut-être que en colonie, ou à l'école, une sortie d'école, la personne avait déjà vécu ça. De toute manière, on peut vivre que ce qu'on a déjà mis dans ce computer-là, et l'émotionnel, et le corps énergétique émotionnel. Parce que c'est lui qui vibre. Pourquoi je le vis, ça? Ben parce que je le vibre. Même s'il était caché les premiers jours, je le vibre. Donc, je me l'attire. Tant et autant vous allez chercher, je ne comprends pas ce qui se passe, et vous passez au début de oh, ils ont eu un empêchement, ensuite à la colère, ça se fait pas, c'est bien, c'est mal, et ensuite ils m'ont abandonné, et là je reste dans mon hôtel toute la soirée devant la télé et je pleure parce que je comprends pas. Ça réveille des tristesses. Mais si vous regardez bien votre tristesse dans cet événement, vous l'avez déjà vécu. Alors là, on rentre dans l'observation. Alors le corps physique, il veut plus sortir. Il dîne dans la chambre et il regarde la télé et il pleure. Donc vous voyez bien, la pensée, c'est des jugements, c'est mal,
Enfin bref, c'est des jugements, c'est des conclusions. Je conclus que ça ne se fait pas ce qu'ils ont fait. L'émotionnel, c'est la tristesse, la colère et peut-être d'autres choses. Et le corps physique, il sort plus. Ça, c'est ce qu'on appelle être décentré, être décentré. Mais qui vit l'expérience là, dans cette journée-là où j'ai pas eu de nouvelles, c'est qui vit l'expérience? L'autre est l'élément déclencheur de quelque chose que je vibre en moi. Ça s'appelle accepter que je suis responsable de ma vie. Hein. C'est moi qui a ces émotions. Quelqu'un d'autre aurait pu le dire, ah c'était pas mal les 4 jours. Et puis passer à autre chose. Et il aurait quand même vécu sa journée, sorti, fait d'autres rencontres. Vous voyez, on est tous différents sur la manière, parce qu'on est tous uniques, dont on va gérer ce sentiment, ces sentiments et ces jugements et ces accusations. Tant et autant qu'on reste coincé là-dedans, et le physique, évidemment, il se rétracte, on n'avance pas, on refera la même chose, mais avant de faire la même chose, le lendemain, rebelote, pas de nouvelles. La personne, elle rentre chez elle au bout de 2 jours, comme c'était prévu, avec les 2 derniers jours qui vont ça va faire comme un vélo. Et l'émotion, elle va être là. L'émotion, elle va même grandir. Pourquoi? Parce que je suis en train de le nourrir. Toute la journée, je suis en train de penser, c'est pas cool ce qu'ils ont fait, c'est vraiment... et je vais les accuser d'impolis, de malpolis. Je vais les accuser. Donc, je suis en train de nourrir mon corps émotionnel et mon corps mental. Je suis en train de le faire grossir. Le physique, il rentre chez moi. Et quand une année ou peu de temps après, on me dit, tiens, tu veux venir avec moi à Paris? Ah non, merci. C'est bon, j'ai tout vu. Parce que la première émotion, c'est waouh, merde, Paris, trahison, abandonné, rejeté, sans explication, j'ai été maltraité, je n'y retourne pas. Voilà comment on crée un trauma, c'est ce qu'on appelle aussi un karma, la loi de cause à effet. Je n'y vais plus. C'est pour ça que je vous ai dit, allez voir le pourquoi vous avez investi, cette personne a investi son argent directement là. Allez voir à partir de quelle énergie, à partir de quelle émotion. Si je veux écouter Fun Radio et que je tourne mon bouton sur le 103, il va pas aller sur énergie, il va aller sur Fun Radio si je mets le bon numéro. Et bien notre vibration c'est la même. Donc l'univers est tellement généreux, tellement électromagnétique, qu'il va t'attirer tout le temps, toute la journée. On émet à peu près 75 000 vibrations par jour, 75 000. Mais on va être conscient de 5 à 10% selon les personnes par jour. Donc ça veut dire que 95% de ce qu'on a emmagasiné va vibrer et après on se prend des résistances dans la vie, des choses qui se font pas, des choses qui bug, on se cogne, beaucoup de choses où on se fait abuser, trahir ou voler ou abandonner ou rejeter, peu importe ce que vous allez vivre. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est que le computer l'a enregistré à un moment donné. Alors, il l'a pas enregistré à 20 ans. Ça se passe dans l'enfance. De 0 à 14 ans, vous avez c'est surtout de 0 à 7 ans, où le formatage émotionnel va se faire. Donc, nous, on a été éduqués pour dire bien, mal, sauf que maintenant, on rentre dans l'ère du Verseau, qui est l'état d'être, qui est l'état de la conscience. On est parti depuis 1962 pour 2162 ans dans l'ère du Verseau, qui sont des... Bref, c'est l'ère de la conscience, donc c'est l'ère de l'état d'être. Et l'ère avant, l'ère du Verseau, c'était l'ère du Poisson, c'était le monde matériel. Il fallait avoir, accumuler. On n'était pas dans l'état d'être, on était faire et avoir. Aujourd'hui, on est dans l'être, être bien, être tranquille, être serein. C'est notre état d'être. Voilà, l'ère du Verseau, donc on est précurseur de cette nouvelle ère d'être. Et c'est arrivé d'ailleurs d'après les énergies de certains astronomes et aussi les Mayas, le fameux 21 de 2012, où l'énergie planétaire est rentrée dans l'énergie du Verseau.
Ça veut dire que les choses maintenant elles vont très 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 vite et qu'on a de plus en plus d'outils pour travailler sur nous et poser, parce qu'on est les créateurs de nos émotions et de nos pensées, ça tout le monde peut le comprendre. Donc on va appliquer les outils avec le corps physique, pensée, émotion. Je veux rentrer mon argent, il faut que tu fasses des exercices. Si tu veux changer, tu vas prendre une feuille. Je me sentais comment? Pourquoi je l'ai fait? À partir de quelle énergie? Mais qu'est-ce qui s'était passé juste avant? Est-ce que j'étais contrariée? Est-ce que j'ai... Prenez toujours l'énergie. Maintenant, on va parler de plus en plus dans les vidéos de l'énergie. Voilà pour compléter la réponse de la première vidéo du jour. Merci et à bientôt.